Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'expatriation en Argentine. Si vous êtes francophone, et plus particulièrement résident en France, et que vous vous posez des questions sur la possibilité de vous expatrier dans ce magnifique pays d'Amérique du Sud, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les avantages et les inconvénients de vivre en Argentine, explorer la culture locale, les formalités administratives, le marché du travail, le coût de la vie, les meilleures villes où s'installer, et enfin le climat. Sans plus attendre, commençons notre voyage à travers l'Argentine. Avant de découvrir ensemble ce pays, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification, à partager la vidéo ou à la liker. Aussi, vous pouvez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation au format PDF. Pour cela, rendez-vous sur le lien sous la vidéo. L'Argentine présente de nombreux avantages pour ceux qui souhaitent s'y expatrier. Tout d'abord, la qualité de vie y est généralement élevée, avec un bon équilibre entre travail et loisirs. Selon l'indice Mercé 2021, Buenos Aires se classe 62e sur 231 villes pour la qualité de vie. La ville offre une variété de services, d'activités culturelles et de loisirs, ainsi que de belles architectures. L'Argentine est un pays doté d'une grande diversité géographique, avec des paysages allant des sommets des Andes jusqu'aux chutes d'Iguassou, en passant par la Patagonie et ses glaciers. La cuisine argentine est un autre atout majeur, avec des plats délicieux et variés, tels que l'empanada, la milanesa, ou encore l'asado, qui est une spécialité de grillade à base de viande de bœuf. Le pays est également réputé pour ses vins de qualité, notamment le Malbec. Les Argentins sont connus pour leur hospitalité et leur convivialité. Les expatriés devraient donc rapidement se sentir à l'aise dans leur nouvelle vie. Malgré ses attraits, l'Argentine présente également certains inconvénients. Le pays connaît une instabilité économique et une inflation élevée, ce qui peut impacter le pouvoir d'achat des expatriés. Les fluctuations du taux de change peuvent également poser problème, pour ceux qui dépendent d'un revenu en devises étrangères. Certaines zones de grandes villes comme Buenos Aires peuvent être sujettes à la criminalité, il est donc important de se renseigner sur les quartiers à éviter, et de prendre des précautions pour assurer sa sécurité. Bien que l'espagnol soit la langue officielle, l'accent argentin peut être difficile à comprendre pour les francophones. De plus, la maîtrise de l'anglais n'est pas aussi répandue qu'en Europe, ce qui peut compliquer les démarches administratives et la recherche d'emploi. Enfin, l'Argentine est située à environ 11 000 km de la France, ce qui peut rendre les visites familiales et les retours en France moins fréquents et plus coûteux. La culture argentine est riche et diversifiée, mêlant des influences européennes et indigènes. Les Argentins sont généralement chaleureux et accueillants, et attachent beaucoup d'importance à la famille et aux amitiés. Le tango, originaire de Buenos Aires, est l'une des expressions culturelles les plus emblématiques de l'Argentine. Cette danse sensuelle et passionnée, est née à la fin du XIXe siècle, et est aujourd'hui un symbole national. Les expatriés pourront assister à des spectacles de tango, ou prendre des cours pour s'initier à cette danse. Les grillades, appelées asado, sont très populaires et constituent un moment convivial entre amis et en famille. Les empanadas, sortes de chaussons fourrés à la viande, au poulet ou aux légumes, sont également un plat typique du pays. Aussi, les amateurs de sucreries pourront déguster le dulce de leche, une confiture de lait très prisée en Argentine. Le pays a donné naissance à de nombreux artistes et écrivains de renom, tels que Jorge Luis Borges, Julio Cortázar et Ernesto Sabato. Les expatriés pourront découvrir cette richesse culturelle en visitant les nombreux musées, galeries d'art et librairies du pays. Enfin, le football est le sport le plus populaire en Argentine, et une véritable passion pour beaucoup d'Argentins. Les matchs entre les équipes locales attirent des foules immenses, et l'ambiance dans les stades est électrique. Participer à un match de football est une expérience inoubliable pour les expatriés. Selon la durée et le motif du séjour, que ce soit pour du tourisme, un travail ou des études, les ressortissants français devront obtenir un visa approprié. Pour les séjours de moins de 90 jours à des fins touristiques, aucun visa n'est requis. Pour les autres types de séjours, il est recommandé de consulter le site de l'ambassade d'Argentine en France. Pour les séjours de longue durée, il est nécessaire d'obtenir un visa de résidence temporaire auprès de la Direction nationale des migrations en Argentine. Ce visa permet à une personne étrangère de résider légalement en Argentine, notamment en tant qu'étudiant ou travailleur immigré. Les documents requis et les démarches varient en fonction du type de visa.
Si vous avez moins de 31 ans, vous pouvez être éligible au programme Vacances-Travail. Une fois en Argentine, les expatriés doivent obtenir un Documento Nacional de Identidad, DNI, qui est une pièce d'identité nationale. Le DNI est nécessaire pour de nombreuses démarches administratives, telles que l'ouverture d'un compte bancaire ou la souscription d'un abonnement téléphonique. Aussi, il est conseillé aux expatriés français de s'inscrire auprès du consulat de France en Argentine pour bénéficier de la protection et des services consulaires. Le marché du travail en Argentine présente des opportunités et des défis pour les expatriés. L'économie est diversifiée, avec des secteurs tels que l'agroalimentaire, l'industrie automobile, le tourisme, les énergies renouvelables, la technologie et les services financiers. Les expatriés pourront rechercher des opportunités d'emploi dans ces domaines, en fonction de leur expérience et de leurs compétences. La maîtrise de l'espagnol est souvent un prérequis pour travailler en Argentine. Il est donc recommandé d'apprendre la langue avant de partir, ou de suivre des cours intensifs une fois sur place. Le réseautage est important dans le pays, et il est conseillé de participer à des événements et des rencontres professionnelles, pour établir des contacts et faciliter sa recherche d'emploi. Selon Ouest France, le coût de la vie en Argentine est 54% moins élevé qu'en France. Voici quelques exemples de dépenses courantes. D'après Nimbeo, le loyer mensuel moyen pour un appartement de 3 chambres dans le centre-ville de Buenos Aires est autour de 580 €. Les prix des produits alimentaires sont généralement plus bas qu'en France, surtout pour les produits locaux comme la viande, les fruits et les légumes. Un repas dans un restaurant bon marché coûte environ 7 €. Les activités culturelles et sportives sont aussi moins chères qu'en France. Par exemple, une entrée au cinéma coûte environ 5 € et l'abonnement mensuel à une salle de sport est autour de 18 €. L'Argentine offre une grande diversité de villes, chacune ayant ses propres attraits et particularités. Voici quelques-unes des meilleures villes pour les expatriés. Buenos Aires. La capitale du pays est une ville cosmopolite, offrant une vie culturelle intense, des quartiers historiques et des opportunités professionnelles. Cependant, le coût de la vie est plus élevé que dans d'autres villes argentines. Rosario. Située sur le fleuve Paraná, Rosario est la 3e plus grande ville d'Argentine. Elle est réputée pour ses musées, ses parcs, et sa qualité de vie agréable. Córdoba est une ville universitaire dynamique et culturellement riche, située au pied des montagnes de la Sierra de Córdoba. Elle offre un bon équilibre entre vie urbaine et proximité de la nature. Située à l'ouest du pays, Mendoza est célèbre pour ses vignobles et sa production de vin, notamment le Malbec. La région offre également de nombreuses activités de plein air, comme la randonnée et le ski dans les Andes. Bariloche. Située dans la région de la Patagonie, Bariloche est une ville touristique entourée de lacs et de montagnes, offrant des paysages époustouflants et des activités de plein air, telles que la randonnée, le ski et la pêche. En raison de son étendue géographique, l'Argentine présente une grande diversité climatique. Le nord-ouest est caractérisé par un climat semi-aride, avec des étés chauds et des hivers doux. La région de Cuyo où se trouve Mendoza, bénéficie d'un climat avec des étés chauds et secs, et des hivers frais. La région de la Pampa, qui englobe Buenos Aires et Rosario, présente un climat tempéré, avec des étés chauds et humides et des hivers doux. Les précipitations sont réparties toute l'année. Le sud de l'Argentine, qui inclut la Patagonie, est caractérisé par un climat froid et venteux, avec des étés frais et des hivers rigoureux. Les précipitations sont plus abondantes dans l'ouest, surtout près des Andes. L'Argentine est un pays aux multiples facettes qui offre de nombreuses opportunités pour les expatriés en quête d'aventure, de culture et de dépaysement. Les avantages de vivre dans le pays incluent la qualité de vie, la diversité des paysages, la cuisine savoureuse et l'ambiance générale. Cependant, il est important de prendre en compte les inconvénients, tels que l'instabilité économique, la bureaucratie et les questions de sécurité. En matière d'emploi, il est essentiel de se préparer et de rechercher activement des opportunités avant de partir. Les meilleures villes pour s'expatrier en Argentine dépendront de vos préférences et de vos besoins, mais Buenos Aires, Córdoba, Rosario et Mendoza sont toutes des options intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Si vous souhaitez recevoir gratuitement la nouvelle édition du guide complet de l'expatriation, le lien est sous la vidéo.